Et boum, c'est Slowan. Et bienvenue sur Funny Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur Super Mega Baseball Extra Inning. Alors, un jeu de baseball bien sympathique, un petit peu humoristique. Donc, des jeux de baseball, malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup. Pourtant, enfin, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve intéressant le baseball. Bon, ne vous attendez pas à ce que je vous parle de la Major League ou de la Minor League et tout ça, même des ligues françaises, parce que je connais rien du tout là-dedans, je connais pas du tout l'actualité. Mais je connais le baseball et je suis là pour vous le présenter. Alors pour ce faire, on va se lancer une petite partie tranquillement en exhibition. On va mettre l'ego à 20. Alors l'ego, c'est ce qui fait office de difficulté si vous voulez. Moins vous mettez d'ego, plus votre équipe, on va dire, jouera toute seule, quoi. Il y a des choses qui se font seules. Plus vous mettez ça haut, plus ça devient difficile. Par exemple, un exemple, là je suis en Ego 20, je suis en médium, donc on va dire en normal. Si j'arrive à 30, on arrive en Turger. Alors je sais pas trop ce que c'est. À 40, on a Serious. À partir de 50, la moitié on est en difficile. Après on passe en Very Hard, Extrême, Good Luck, bonne chance, et puis Impossible, quoi. Donc clairement, moi je vais en bas du médium, en 20, je joue comme ça pour le moment. Et bon, ça se fait, je gagne des matchs, quoi. Donc voilà, je vais lancer une petite partie. Donc là on va changer, on va mettre les hippopotames. Et nous on prend les Wild Pigs. J'aime bien les cochons avec les ailes, il me fait marrer. Donc, du coup, on va y aller comme ça. Alors, pendant le jeu, on va faire 5 manches. Ouais, ça devrait être suffisant pour présenter le jeu et le baseball en général. Alors, quel terrain on va choisir? Enfin, l'émerald diamond. Alors, donc là, vous avez les joueurs. Donc, une équipe de baseball est constituée de 9 joueurs. Donc, alors, il y a le lanceur. Ensuite, il y a le pitcher, donc l'attrapeur. C'est, vous pouvez voir sur la droite sur le schéma. Et ouais, on peut lire ma souris. Sur la droite sur le schéma, là, c'est-à-dire que c'est l'endroit principal où se trouvera le joueur. Donc vu que c'est le lanceur, forcément il se trouve sur la 4e base. Et son rôle secondaire, si jamais on en fait entrer un autre et lui il peut jouer, il est en première base. Voilà. Ça correspond au cercle. Donc ensuite on a le joueur. On a un joueur de champ. Enfin du coup, de toute façon, c'est écrit là. Hein. On a un joueur de champ, un deuxième joueur de champ, un troisième joueur de champ. Donc ça répartit pour aller chercher les balles longues. On a un joueur sur la 3e base, un joueur sur la première base, un joueur sur la 2e base, et puis un joueur qui est là principalement en tant que relayeur pour les balles très longues, ou bien pour attraper les balles qui passent entre 2 bases, quoi, et renvoyer la balle à une base, voilà, principalement. Enfin, moi c'est comme ça que j'ai toujours compris ce rôle-là. Peut-être qu'après il y en a qui en savent un peu plus que moi, ils pourront dire exactement sa position, enfin à quoi il sert dans les descriptions. Voilà. On va partir comme ça, ok. Donc vous l'entendez peut-être un peu, mais je suis encore un peu enrhumé, toujours. Ça ne veut pas se partir, j'ai le nez plein, c'est chiant, quoi. Donc alors le baseball. Donc le baseball se joue en manche d'attaque et défense. On est à l'attaque quand on est à la batte, et on est défenseur quand on lance la balle et qu'on la reçoit. Donc là j'ai mis un jeu sur 5 manches. Donc alors donc je commence batteur. Donc mon but ça va être de frapper la balle, donc j'ai tapé trop tôt. Et merde. Alors je vous expliquerai tout ça, les outs, les balls, les strikes, quand ce sera mon tour de lancer la balle, j'aurai plus de temps. J'étais un peu tard. Oh c'est pas possible, bon ça passe pas. Je suis aucun joli coup. Trop tard. J'aurais dû lâcher avant.
Et merde, j'ai pas le temps. Alors, comment se joue une manche? Donc, je dis une manche attaque, une manche défense. Donc là, j'ai fait une manche attaque et mes 3 batteurs ont fait de la merde, clairement. Donc maintenant, on passe en phase défense. Donc c'est les adversaires qui vont la battre. Mais là, c'est à nous de lancer la balle. Donc quand on est lanceur, on peut voir... je peux pas mettre la souris, ça me met la balle. Donc, vous pouvez voir tout à droite de l'image, là. Excusez-moi. Donc ce sont mes différents types de lancers en tant que lanceur. Et en dessous, vous pouvez voir les stats de mon lanceur et les stats du batteur qui est en dessous. Donc voilà. Également le niveau de pression, vous pouvez voir le niveau de pression que les joueurs ont, et ça peut être très important lors d'un match. Donc voilà, il y a différents types de lancers, donc on choisit. Vous pouvez voir que ça change le type de lancer. Donc alors, pour expliquer un peu, il y a les directs, hein, clairement. Donc la direct, c'est un lancer qui va tout droit. Il y a les cut fastball. Alors c'est une balle rapide, mais qui va tourner légèrement à gauche ou à droite. Ensuite, il y a les balles courbes. On peut appeler ça comme ça. Enfin, balles courbes. J'ai pas le nom de tous les lancers, malheureusement, mais bon, vous pouvez les voir en même temps que moi, quoi. Il y a la slider, donc elle va glisser sur la balle, va tourner à gauche et va descendre légèrement. Ensuite, il y a la courbe, elle va légèrement tourner à gauche, mais descendre beaucoup. Il y a la forkball, alors elle, c'est une balle qui descend totalement. Hein. Elle va arriver avant le batteur, elle va commencer à tomber, quoi. Puis on a exactement les mêmes lancers que de l'autre côté, mais dans l'autre sens, quoi. La screwball, elle tourne à droite. Et la change-up, elle, pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. J'ai dit une connerie. C'est pas tout à fait pareil. La change-up, elle va tourner légèrement à droite et descendre légèrement. Donc vous pouvez voir, là où il y a le dessin de la balle, là, donc ça c'est la zone de lancer. Ici on a la zone de lancer. Donc il faut être dans le rond. Donc si je lance une balle, alors on va lancer une directe. Si on lance une balle à l'intérieur, bon. Voilà. Comme ça va à l'intérieur et que le batteur n'a pas la balle, alors on va essayer de faire une bonne petite balle. Bon, il l'a eu. C'est pas... Enfin bref. Donc si j'envoie la balle dans cette zone-là, le batteur batte mais ne touche pas la balle, ça fait un strike. Donc vous pouvez voir au-dessus du batteur, là il y a des strikes, il y a B, S et O. S c'est les strikes. C'est-à-dire que je dois lancer la balle plusieurs fois, et si je fais 3 strikes, le batteur est éliminé et on change de batteur. Ça fait un out si vous voulez. Et au bout de 3 outs, les équipes échangent leur place. C'est-à-dire que l'équipe qui était à la batte lance la balle et l'équipe qui lançait la balle passe à la batte. Ensuite, il y a les balls. Les balls, c'est quand on lance la balle à l'extérieur du carré. Bon, alors, je vais le faire... Oh, merde, je suis à l'intérieur. Non, c'est pas grave. Donc, si on lance la balle 4 fois à l'extérieur du... là, on est autorisé à lancer la balle, au fait. Et le batteur avancera d'une base automatiquement. Vous lui donnez une base gratuitement, quoi. Voilà. Et donc ça se joue comme ça. Oh, c'était mauvais, ça, je vais le laisser passer. Excusez-moi. Et il y a les foul balls. C'est-à-dire, c'est quand on arrive à battre la balle. Merde. Mais que celle-ci est dehors. Donc ça compte comme un strike. Sauf que, une fois que vous avez déjà 2 strikes, vous pouvez faire autant de foul ball que vous voulez sans être éliminé. Oh là 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 là, vous savez vraiment pas dans ce match-là. Donc là, je suis déjà à 2 outs. Donc alors, il y a plusieurs moyens de faire un out. Soit le lanceur adverse nous fait 3 strikes. Soit on arrive à battre la balle et
un receveur adverse arrive à l'attraper et à la lancer à une base avant que notre batteur atteigne la base, soit, alors je sais pas si ça l'a fait, je me rappelle plus, soit on batte et si la balle n'a pas touché le sol et un attrapeur attrape la balle directement, et ben ça élimine le batteur d'office. Allez, voilà. Grosso modo, tenir, je pense que le mieux pour comprendre c'est de voir et de jouer. Donc là j'ai fait un strike. Hop, éliminé. Vous voyez, j'ai réussi à avoir la balle après un rebond de la balle et je l'ai lancé à la base avant que le batteur arrive sur la base. Et du coup, ça élimine le batteur. On va lui faire une balle vicieuse à lui. Ouf, elle est dehors de toute façon. Oh, il a battu quand même. Donc vous voyez, même... Ah oui, il y a ça aussi. Pour faire un strike, si vous lancez la balle... Enfin, du moment que le batteur donne un coup de batte, ça compte comme un strike. Que la balle soit en dehors du cadre ou pas. Donc je vous ai à peu près tout expliqué. Donc je suis en train de réfléchir s'il y a quelque chose que j'ai pas dit ou bien que je pourrais préciser un peu plus, quoi. Voilà. Je suis obligé de lancer la balle là parce qu'il avait déjà atteint l'autre base. Et vu que l'autre base était plus loin, si j'essayais d'envoyer à la première base, lui, s'il est rapide, il aurait peut-être eu le temps de retourner à la deuxième base. Et ça aurait été très embêtant. Alors le mec, il commence à avoir une grande pression sur les épaules. On va lui balancer une petite balle vicieuse. Merde, je voulais pas l'envoyer là, la balle, malheureusement. Ah, petite vicieuse, tiens. On va l'envoyer dans l'autre sens, celle-là. Tiens, on va la mettre dehors. Ah merde, c'est pas la... c'est pas grave, je me suis trompé de bouton. Alors dans le jeu, une fois que vous avez récupéré la balle, pour l'envoyer une base, c'est pas dur. La base tout à droite correspond au bouton B. La base en haut, enfin la première base correspond au bouton B. La deuxième qui est tout en haut correspond au bouton Y. La troisième au bouton X. Et celle où il y a mon receveur, là, qu'on voit où il y a le batteur, c'est le bouton A. Si vous voulez, si vous regardez le... Donc là, vous voyez où ça tourne, où il y a ma balle. Si vous regardez au-dessus, vous avez justement le terrain, les bases. Donc la première base, c'est là où il y a le bonhomme qui est dessus, tout à droite. Donc ça correspond au bouton B. La base qui est tout en haut, c'est le Y. La base qui est à gauche, c'est le X. Et la base qui est en bas, c'est là où il y a le batteur. C'est le A. Voilà. Tiens, on va lui mettre une petite balle vicieuse qui va dehors. Allez, on va foutre une directe au milieu en bas. Et voilà, et donc le baseball, ça se joue en manche comme ça, avec de la défense et attaque. Et puis, mais du coup, ah si, il y a un truc que j'ai pas dit, est-ce que c'est pas arrivé pour mettre des points? Faut qu'un batteur arrive à revenir sur la base tout en bas, là, sur la 4e base. Allez, c'est joli ça, c'est joli ça, c'est joli ça. Oh, ça passe. Allez, va à deuxième base, voilà. Je fais une course directement à la deuxième base et là, vous pouvez voir que mon batteur est arrivé sur la 2e base. Parce que j'ai fait un bon coup de batte et il a pu y aller. J'ai lâché trop tard. Non. Oh putain. C'est de ma faute, j'aurais dû annuler la course de mon premier batteur. Donc du coup là on a eu 2 éliminés parce que
Mon batteur a batté, donc il a tapé dans la balle est partie. Donc il y a eu des rebonds, donc il n'a pas été éliminé tout de suite. Donc il a pu courir. Mais j'avais un autre joueur qui était sur la deuxième balle, donc lui forcément la balle a été battue. Donc il est parti en courant pour aller à la troisième base. Malheureusement, il y a un attrapeur qui a attrapé la balle du coup, et qui est venu toucher, enfin un joueur de champ quoi, qui a attrapé la balle, et qui est venu toucher l'un de mes joueurs. Donc ce qui fait que ça l'élimine, et ensuite ce même joueur là, qui a touché mon joueur, a fait la passe, a lancé la balle en première base, donc la première base a attrapé la balle, avant que mon joueur ne pose le pied sur la base, ce qui fait que c'est éliminé mon joueur. Donc ils m'ont éliminé deux joueurs dans la même action. Et ça fait très mal, malheureusement. Du coup, j'ai un bouton pour faire revenir en arrière et malheureusement, j'ai pas encore la vision de jeu, j'ai pas encore les réflexes de tout regarder et tout jouer. Et donc, malheureusement, j'ai pas pensé. Oh, à part au-dessus une chandelle, normalement, celle-là, je l'ai. Ouais, c'est bon. Hop, on l'élimine. Putain, un peu moins en chandelle et c'était un run. Une chandelle, c'est quand la balle est frappée et elle monte très haut, mais pas loin, quoi. Ça laisse clairement le temps à un attrapeur, quoi, un des joueurs de champ, de se mettre en dessous de la balle et de l'attraper. Mais les chandelles, c'est pas très très bon. Ça, c'est souvent les joueurs qui tapent fort, qui veulent tenter des home runs, et voilà. Alors lui, il a une pression, on va lui faire une four ball. Voilà, pour faire tomber la balle. Oh, il a pas battu. Ah, pardon. Ah, j'en ai marre d'être enrhumé. Là, je vais faire quelle balle? J'ai une balle qui tourne vers la droite. Elle est dehors et elle rentre à l'intérieur. J'aime pas ce joueur-là, il est bon, il a une bonne puissance, il tape bien la balle et il court vite. Ah. Tout ce que j'aime pas. Tiens, on va lui mettre... Ah merde, je voulais que la balle aille plus dehors. Ah, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Oh non, je l'ai eu bien joué. J'ai de bons joueurs de champ. Bon, on n'arrive pas à... Ah, mon premier batteur. Le plus puissant. J'ai swingé comme une grosse merde. J'ai re-swingé comme une grosse merde. Et j'ai re-swingé comme une grosse merde. Putain, j'appuie trop tôt sur le bouton. Je suis vraiment nul, en fait. Ah, c'est pas grave. Alors là, il suffit juste... Je vais me placer sur une base, ce serait bien. Oh bah, il m'a fait une balle directement dehors, j'aurais jamais dû battre ça. Waouh. Elle est comment? Ah non, elle sort pas. Ah, des fois, comme ça, faut compter sur une erreur du... Oh, j'ai un joueur qui a de la puissance. Non, c'est une chandelle, ça passe pas. Bah ouais, c'est chier. Putain, pourtant, il avait beaucoup de puissance, ce bonhomme-là. C'est dommage. C'est dommage. Alors, toi, je t'aime pas, j'essaie de t'éliminer en envoyant des balles dehors. Je fais mon petit PD, mais... Pour l'instant, ça passe pas trop mal. Hop, on met la dernière ici. Je balance que des balles à l'extérieur. Putain, je croyais qu'il avait touché là. Putain, ils ont des gars qui battent fort les enfoirés. Bon, allez. On en met une dehors ici. Il a batté, il est un peu con, c'est pas de sa faute. Alors, on va aller de l'autre sens et on va faire tomber la balle. Il bat aussi, c'est bon. Alors là, il est en pression extrême, le bonhomme. C'est pas trop bien, je vais la mettre haute. Il a pas batté, ok. On va faire une grande curve. On va la faire monter haute et redescendre dedans. Ouais, il la touche, ok. Une directe dehors. Ils battent pas, ok. Ah, elle est dedans, en plein milieu, celle-là.
Dommage. Bon, il a réussi à aller en deuxième base. Oh mec, t'aurais pu battre, me faire plaisir. Ah, il m'a volé une base. Putain, j'y pense pas à ça non plus. Je le vois, mais trop tard. Bon, là, je suis inquiet. C'est pas très très bon. Ok, il change de batteur. Très très bon batteur, malheureusement. Je vais changer de lanceur, voir si... Mais ça peut changer grand chose. Alors, mode jeu est bas, de toute façon. Hop, il lui faut une balle dehors. Il bat pas, ok. Ouais. Il l'a pas eu. Il a mis une balle intérieure. Haute. Oh, il l'a le fumier. Ouais, ça c'est un home run, c'était pas une chandelle malheureusement. Et, donc là il prend 2 points parce qu'il avait déjà un joueur qui était sur une base. Plus lui-même, ça fait 2 points. Bon bah... C'était... Je vais dire très très moyen. Je veux dire, c'était une balle qui avait pas de puissance, donc pouvoir la balancer aussi loin avec autant de puissance. Tiens, allez, on va lui mettre une... Oh merde, j'ai pas cliqué au bon moment. Une direct, elle est dehors celle-là, il la batte. Là, il prend la balle, prend la balle, prend la balle, prend la balle. Non, fait chier. Hop, on l'élimine. Bon, bah, faut absolument que je remonte là, sinon j'ai perdu. Donc voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à donner des bons coups de batte. Non, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est très très mauvais. C'est très 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 mauvais. Bon, bah écoutez... Bon, la balle est passée. Allez, va jusqu'en deuxième base, cours en deuxième base, dépêche-toi. Hop, voilà, je t'arrête là, c'est bien. Vous voyez, même si j'allais en deuxième base, il l'a lancé à la troisième pour m'éviter d'aller à la troisième base. Ah, l'enfoiré, il a fait. Oh, elle est jolie celle-là. Voilà, j'ai 2 joueurs sur base. Bon, malheureusement, j'arrive aux joueurs qui tapent pas très très fort. Donc, il m'en a encore éliminé 2. J'ai vraiment pas de bol, hein. C'est un truc de fou. Putain, 2 fois qu'ils me font un double play comme ça, ils m'en éliminent 2. C'est dingue. Vous voyez, un coup de batte mal placé, la balle qui part pas comme il faut, et puis... Bon, voilà. Bon, après, c'est un PC, il réagit beaucoup plus vite que moi quand il faut relancer la balle, quoi. Donc, j'ai envie de dire ça aide. Mais bon, c'est que la deuxième fois que je lance le jeu, j'ai fait que 3 matchs pour le moment. Enfin, ça, c'était mon 4e, du coup. Donc, bon... Voilà. Donc, ouais, c'est un petit jeu de baseball sympathique. Si vous l'essayez, bah, essayez-le, parce que... au moins, vous jouez, quoi. Voilà, vous n'êtes pas juste un manager. Et ça, c'est bien. C'est très très bien. Et c'est en jouant qu'on apprend mieux. Donc, ceci dit, les amis, voilà. Bah, ce sera tout pour aujourd'hui.
Donc c'était Slow One sur Funny Gaming et je vous dis à la prochaine.